Bonjour ma fille. Alors ce matin, j'en profite pour être dehors. Je sais pas si tu entends, la nature se réveille, on entend tous les oiseaux, c'est super le fun le matin. Si tu veux prendre un petit temps de calme, puis tu regardes toute la nature, tu vas découvrir plein de choses. Et ce matin, ce que je veux te montrer, c'est l'identification des conifères. Alors, j'ai plusieurs espèces sur mon terrain. Je vais te montrer comment les différencier. Alors, tout d'abord, sur mon terrain, j'ai 6 espèces de conifères. Alors, tu vois, les arbres que je te montre, les conifères, c'est des arbres où les feuilles sont persistantes tout au long de l'hiver. Donc, les aiguilles, ça se trouve être leurs feuilles. Il y a une espèce qui, au Québec, par ses feuilles, c'est le mélèze que tu vois là au fond, ici, qui est l'arbre de mon voisin. Donc, ces aiguilles, ils vont tomber au cours de l'hiver, puis c'est pour ça qu'elle est adaptée comme ça, parce qu'on la retrouve vraiment beaucoup au nord du Québec. Donc, en premier, il y a différentes choses qu'on doit regarder. Alors, tu vois, ici, c'est une pruche. Tu vois, les aiguilles, ils sont plates. Donc, contrairement à une épinette, la pruche et le sapin, leur aiguille ici, oups, c'est où ça filme? Sont vraiment plates. Donc, si j'essayais de tourner l'aiguille autour de mon doigt, ben, j'arriverais pas parce que l'aiguille est plate. Puis, comment on différencie la pruche du sapin? C'est que la pruche, les aiguilles sont vraiment moins longues. Si tu regardes mon sapin de Noël ici, à côté de la pruche, tu vois les aiguilles du sapin qui sont beaucoup plus longues que les aiguilles de la pruche. Alors, tu vas en voir beaucoup au centre d'interprétation de la nature des pruches. Ici, j'ai un autre espèce d'arbre qu'on appelle le pin. Tu vois, c'est des aiguilles. Puis ils sont rassemblés ici, ce qu'on appelle des faisceaux. Alors, pour les différencier, les différentes sortes de pins, c'est la façon dont il y a le nombre d'aiguilles regroupées en faisceaux. Fait que ici, tu vois, il y en a 2 ensemble. Ça, c'est le pin rouge. S'il y en avait 5, ce serait le pin blanc. Ici, il y en a 2, mais les aiguilles étaient vraiment plus courtes et plus trapues, comme un peu plus larges. Ben, ça, c'est le pin gris. Donc, c'est les différentes espèces de pins. Bon, il y a un petit truc mémotechnique pour le retenir. Donc, le pin rouge pense comme si c'était les oreilles, les plumes d'un Indien. Le pin blanc, c'est la main d'un blanc. Et le pin gris, ben, c'est des petites oreilles de souris qui est une souris grise. En tout cas, c'est discutable comme truc mémotechnique, surtout maintenant. Donc ici, tu vois, ça c'est un épinette. Donc, je te disais tantôt, les aiguilles, si je prends l'aiguille dans ma main, elle est comme carrée. Fait que je suis capable de, j'en ai 2, de la faire tourner dans ma main. Clou, 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 clou. Ça tourne. Pour différencier l'épinette blanche de l'épinette rouge, c'est vraiment pas si évident que ça. Donc, un peu une différence qu'on a par rapport à l'épinette rouge. Tu vois sur l'écorce, donc la partie qui est comme brune, tu vois les petits poils qui différencient l'épinette rouge de l'épinette blanche. Alors ici, t'as sûrement ça, des headsets comme on appelle. Mais en fait, c'est pas le bon nom qu'on devrait donner à cette espèce-là. C'est plutôt le tuya occidental. Donc, mais dans le jargon, on appelle ça un cèdre. Tu vois, moi, c'est, oui, une haie, mais en fait, c'est des arbres qu'on a laissés pousser, ils sont très grands et que finalement, c'est un super beau habitat pour plein d'espèces d'oiseaux qui viennent s'y réfugier. Donc, je t'invite à regarder chez toi les espèces de conifères que tu as, puis d'essayer de les identifier.